L'arrivée d'essence se gère sur le côté du compresseur par l'intermédiaire de cette vanne rouge. Quand la vanne est horizontale, l'essence est coupée. Quand la vanne est verticale, l'essence arrive. On peut mettre de l'essence sans plomb 95, sans plomb 98. On a un réservoir de 9 litres qui va donner une autonomie de quelques heures au compresseur. Là, on est maintenant sur le côté du compresseur pour faire les étapes suivantes. Donc, pour rappel, c'est un compresseur qui a un débit de 2400 litres par minute, qui a une pression de service, donc une pression de travail de 6 bars. La première chose qu'on va voir sur le côté qu'il faut gérer, donc c'est cette vanne qui va gérer l'air comprimé. Quand la vanne est verticale, l'air comprimé va sortir. Quand la vanne est horizontale, l'air comprimé ne sort pas. Donc pour le démarrage, on va travailler avec la vanne ouverte, donc vanne verticale. On va ensuite venir mettre les gaz. Donc évidemment, c'est cette manette-là avec les deux histogrammes, donc les gaz plus ou moins importants. Donc on va démarrer le compresseur, les gaz à fond. On a ici cette vanne qui est une vanne qui a utilité en fait de faciliter le lancement du moteur. D'ailleurs, elle est reliée à rien du tout, donc elle va décharger le moteur en air comprimé. Donc pour le démarrage, on va démarrer la vanne horizontale. Une fois que le moteur sera démarré, on va venir refermer cette vanne et on n'y touche plus pendant le travail du compresseur. Donc, vanne horizontale pour le démarrage. On a ici le choker et ici la clé de contact. Donc, un premier cran pour mettre le contact, un deuxième cran pour démarrer le moteur. Donc, on actionne la clé. Une fois que le moteur est démarré, on repousse doucement le choker. Voilà. Au démarrage, quand le moteur est froid, si on repousse le choker trop rapidement, on va faire caler le moteur. Donc, on repousse doucement le choker. On vient fermer cette vanne, puisque maintenant le moteur est démarré. Et on va venir couper l'air comprimé. Donc voilà, à partir de cette étape-là, votre compresseur est en marche. Et on va voir la suite du branchement du circuit d'air comprimé par rapport à l'aérogommeuse.